Film à voir quand vous êtes seul chez vous, partie 2. Et je me suis pris ces films de plein fouet parce que j'étais seul chez moi et que je suis totalement rentré dedans. En numéro 1, Le mal n'existe pas de Ryosuke Hamaguchi. Chef-d'œuvre selon moi, Le mal n'existe pas, c'est un film qui nous questionne sur notre rapport à la nature, à l'environnement, à notre propre temps, mais aussi sur notre vie et nos choix. Si j'ai apprécié ce film seul, c'est surtout pour son immense pouvoir émotionnel. Un peu comme Perfect Days de Wim Wenders, le genre de film qui vous met dans votre bulle et qui résonne davantage tant il questionne votre rapport au temps, aux autres et à la nature. C'est un film très enivrant que j'ai trouvé sublime, donc regardez-le quand vous êtes seul chez vous, c'est parfait, et c'est disponible sur MyCanal. En numéro 2, Les Chambres Rouges de Pascal Plante. Changement total d'ambiance, Les Chambres Rouges c'est pas un film apaisant, mais c'est au contraire un film dérangeant. Dans sa mise en scène et dans ce qu'il raconte, à savoir l'histoire de Kellyanne, une jeune femme prise de passion par le procès surmédiatisé d'un tueur en série qui a filmé la mise à mort de ses victimes. Et une vidéo en particulier, introuvable, va l'obséder, elle va tout faire pour mettre la main dessus. Et le voir seul, c'est vraiment entrer dans un espace hyper anxiogène, où la mise en scène est très froide, où le personnage de Kellyanne est vraiment malsain. Cette femme dont on est à mille lieues d'imaginer le côté obsessionnel, justement. Et ce film montre à quel point la curiosité malsaine, quand elle est poussée à son paroxysme, et elle a des répercussions à la fois psychologiques et des répercussions sur la vie de Kellyanne, à savoir sur son travail. Bref, excellent film à voir pour frissonner, mais regardez-le seul. Et en dernier, Solaris de Tarkovsky. Pourquoi? Pour son ambiance, très clairement. Solaris, c'est un film que j'aime énormément et que j'aurais aimé découvrir au cinéma parce que je pense que j'aurais été davantage plongé dans cette ambiance, justement. Solaris, c'est à la fois une plongée dans nos souvenirs et une progression parfois difficile vers l'avenir. Le souvenir des êtres chers, le fait qu'on n'oublie jamais réellement, que les images laissent place à des pensées, à des souvenirs. Ceux qu'on aime ne nous quittent jamais vraiment et leur présence se manifeste différemment au fur et à mesure que le temps passe. Solaris, c'est aussi une histoire d'amour et une histoire de deuil à travers le passé, le présent et le futur. Ça peut tellement faire écho à vos propres souvenirs que le voir seul, c'est vraiment rentrer dans quelque chose de particulier. Donc je vous invite vraiment à le voir. Si vous avez vu ces films, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et dites-moi quels sont les films que vous aimez voir seul.